Bonjour tout le monde. Comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce mardi. On est le 3 février 2026. J'espère que tu vas bien. Au Québec, naturellement, je sais que tu dors parce qu'il est 2h30 du matin. Donc, des fortes chances que tu dormes encore et qu'on se revoit plus tard. Je te dis à plus tard. Et ailleurs, bonne journée. Et je te salue aussi, Isabelle, je te salue aussi, Marco. J'espère que tu vas bien. Même chose, que tu as passé une belle nuit. Et je te souhaite un bon mardi. Pas mercredi, je m'excuse. Je me réveille, hein. Et il est 2h30 du matin quand même, donnez-moi une chance. Donc, on va continuer la lecture de hier. Et j'avais pensé de vous relire encore. Hier, on avait terminé avec un genre de poème sur l'ascension. Je vais le relire, OK? Et après ça, ça sera le chapitre 1. Donc, je commence la lecture. Je vous souhaite une belle écoute et je reprends le texte de l'Ascension. Donc, je ressens la flamme de mon Dieu me caresser le front, le souffle de l'amour maintenant éternel. Je lève les yeux, oui, je vois mon grand être suprême juste au-dessus de moi. J'ai bien mon micro frère, oui, ok. Une éblouissante nuée recouvre tout. J'entends la présence de mon Dieu qui m'appelle. Je ressens la puissance de l'amour qui jaillit. Je pénètre son souffle, sa lumière. Je vois à l'intérieur de cette flamme vibrante. J'écoute et puis j'entends mon nom secret. Je sens la lumière, le grand souffle du feu. Je suis la victoire sur la mort. Me voici libre. Mon ascension est accomplie. À la lumière de mon cœur, tout obéit. Je suis un être libre. Oh, pardon, je me suis trompé. Je suis un être de cause uniquement. Et cette cause, c'est l'amour, le son sacré. Je rayonne la vie et je m'élève. Je monte, mon cœur déborde et chante ses louanges. Ma puissance s'accroît et me pénètre. Mes grands rayons de lumière sont les feux de Dieu. Je suis un soleil, mon amour, sa lumière. Tout le reste s'efface. Je ne vois plus la terre. Je sais que je suis l'être divin, l'un, la source, le grand soleil central. Chapitre 1. La rencontre avec les maîtres. Le mont Shasta se dressait fièrement dans le ciel d'ouest, entouré à sa base d'une couverture de pin et de sapin qui lui donnait l'aspect d'un diamant blanc serti dans une verte dentelle. Ses sommets enneigés brillaient et changeaient de couleur, tandis que les horizons s'allongeaient avec la descente du soleil vers l'horizon. Une rumeur laissait entendre qu'il existait un groupe d'hommes divins en réalité, appelé la Fraternité du Mont Shasta, une branche de la Loge Blanche, et de ce foyer très ancien s'était maintenu au cours des âges. Le gouvernement m'avait envoyé pour affaires dans une petite ville située au pied de la montagne. Durant mes loisirs, je passais mon temps à éclaircir cette rumeur au sujet de la fraternité. Mes voyages en Extrême-Orient m'avaient appris que la plupart des rumeurs et des mythes et des légendes ont pour origine une vérité profonde et cachée qui d'habitude demeure inconnue de tous, à l'exception des vrais étudiants de la vie. Je tombais amoureux du Shasta, et tous les matins, d'une manière presque involontaire, je saluais l'esprit de la montagne et les membres de l'ordre. Je percevais quelque
inhabituel dans toutes les régions, et la lumière des événements qui suivirent, je ne m'étonnais pas d'avoir pu les ressentir d'avance. J'avais pris l'habitude, chaque fois que je voulais réfléchir un seul, que j'avais, je reprends, j'avais pris l'habitude, chaque fois que je voulais réfléchir seul ou que j'avais d'importantes décisions à prendre, de marcher plusieurs heures sur le sentier. Ici, c'est sur cette géante, ici, sur cette géante de la nature, je pouvais me détendre et trouver l'inspiration et la paix qui reposaient mon âme et revitalisait mon mental et mon corps. J'avais planifié une telle randonnée pour me détendre, pensais-je, afin de passer un bon moment loin vers le cœur de la montagne. Lorsque l'événement qui suit entra dans ma vie et changea d'une manière radicale que j'aurais pu me penser sur une autre planète, n'eût été de mon retour à la routine quotidienne que je connaissais depuis plusieurs mois. À l'aube du matin en question, je me mis en route, décidé à suivre l'inspiration du moment, et d'une manière un peu vague, je demandais à Dieu de diriger mes pas. Vers l'heure du midi, je me trouvais déjà à une hauteur sur le flanc de la montagne, d'où la vue sur le sud avait une splendeur de rêve. Avec les heures qui passaient, il se mit à faire très chaud. J'arrêtais souvent pour me reposer et profiter pleinement de la vue magnifique sur la rivière McLeod, la vallée et la petite ville. À l'heure du repas, je me mis à la recherche d'une source d'eau claire et fraîche. Verre en main, je me penchais pour le remplir lorsqu'un courant électrique me traversa le corps de la tête aux pieds. Je regardais autour de moi et juste derrière moi se trouvait un jeune homme qui, du premier coup d'œil, semblait être en excursion comme moi. Je l'observais plus attentivement et je me rendis aussitôt compte qu'il ne s'agissait pas d'une personne ordinaire. Alors que cette pensée me traversait l'esprit, il sourit et il me dit « Mon frère, si vous voulez me donner votre verre, je vous offrirai un breuvage bien plus rafraîchissant que l'eau de source. » J'obéis instantanément. Le verre fut rempli d'un liquide crémeux. Me le tenant, il me dit « Buvez. » Ce que je fis. Sans masquer ma surprise, le goût était délicieux et à l'effet électrisant sur mon mental et sur mon corps fut tel que j'en restais ébahi. Il n'avait rien versé dans le verre. Je me demandais ce qui se passait. Ce que vous venez de boire, dit-il, provient directement de la source universelle, pure et vivante, comme la vie elle-même. En fait, c'est la vie omniprésente, car elle existe partout autour de nous. Elle est sujette à notre contrôle conscient et à notre direction. Elle obéit toujours lorsque nous aimons suffisamment, parce que tout l'univers se plie aux ordres de l'amour. Lorsque je commande avec amour, tout ce que je désire se manifeste de lui-même. J'ai manifesté, regardez, il me suffit de tendre la main et je veux utiliser de l'or, voici de l'or. Instantanément apparut dans sa main un disque ayant la dimension d'une pièce d'or de 10 $. Et il poursuivit. Je perçois en vous une certaine compréhension de la grande loi, mais vous n'êtes pas suffisamment conscient pour produire ce que vous désirez directement de la source universelle omniprésente. Vous avez désiré voir ceci d'une manière si intense, si honnête et si déterminée que la manifestation ne pouvait faire autrement que se produire. Cependant, la précipitation est l'une des activités les moins importantes de la grande vérité de l'être. Si votre désir n'avait été libre d'égoïsme et de fascination du phénomène, un tel événement n'aurait pu arriver.
ce matin, en quittant votre maison, vous pensiez simplement partir en randonnée, est-ce vrai? Et ce qui concerne la conscience externe, en ce qui concerne la conscience externe. Mais à un niveau plus profond et plus global, vous suivez en effet la poussée de l'être suprême en vous qui vous a conduit vers la personne, l'endroit et la condition où votre intense désir pouvait être comblé. La vérité de la vie est que vous ne pouvez pas désirer une chose dont la manifestation serait impossible quelque part dans l'univers. Plus vous ressentez le désir avec l'intensité, plus il se manifestera rapidement. Cependant, si quelqu'un est assez fou pour désirer ce qui blessera un autre enfant de Dieu ou toute autre partie de sa création, alors cette personne en paiera le prix en discorde et en échec quelque part durant son expérience de la vie. Il est fondamental de comprendre pleinement que l'intention de Dieu pour chacun de ses enfants est l'abondance en tout, ce qui est bon et parfait. Il crée la perfection et doté de ses enfants d'une puissance exactement semblable. Ils peuvent créer et maintenir la perfection et exprimer leur autorité divine sur la terre et tout ce qu'elle contient dès l'origine. L'humanité fut créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. La seule raison pour laquelle les humains ne manifestent pas cette maîtrise est qu'ils n'utilisent pas leur autorité divine, celle que possède tout individu, et pour laquelle il doit gouverner son univers personnel. Ainsi, les gens n'obéissent pas à la loi d'amour qui consiste à déverser paix et bienfaits sur toute la création. Ceci est dû au fait qu'ils ne réussissent pas à s'accepter et à reconnaître comme le temple du Très-Haut divin vivant. Et maintenir, cette conscience dans une reconnaissance éternelle. L'humanité de son état actuel d'apparente limitation de temps, d'espace et d'activité se trouve dans la condition d'une personne dont dans le besoin à qui tendrait de l'argent. Je reprends parce que je l'ai mal lu. L'humanité de son état actuel d'apparente limitation de temps, d'espace et d'activité se trouve dans la condition d'une personne dans le besoin à qui on tendrait de l'argent. Si cette personne n'avance pas et n'accepte pas l'argent qui lui est offert, comment pourrait-elle jamais obtenir le bienfait d'un tel présent? L'humanité dans son ensemble se trouve exactement dans cet état de conscience aujourd'hui, et elle demeurera jusqu'à temps qu'elle accepte que l'être suprême présent à l'intérieur de leur cœur est le possesseur, le dispenseur et le créateur de tout bien qui s'est déjà manifesté dans leur vie et dans leur monde. Le moi personnel de tout individu doit reconnaître complètement et inconditionnellement le moi humain. L'activité extérieure de la conscience ne possède absolument rien de lui-même, même l'énergie, grâce à laquelle on reconnaît le grand Dieu à l'intérieur, est générée dans le moi personnel de l'être suprême individualisé. Amour et gratitude envers l'amour suprême. Non, je m'excuse. Amour et gratitude envers l'être suprême intérieur et l'attention constamment centrée sur la vérité. La santé, la liberté, la paix, l'abondance et toute autre chose positive que vous puissiez désirer, une telle attention maintenue consciemment avec persistance dans vos pensées et vos sentiments manifestera ces conditions dans votre environnement personnel, aussi certainement qu'existe la grande loi d'attraction magnétique dans l'univers. Voici la loi éternelle de la vie. Ce à quoi vous pensez et ce que vous ressentez, vous le manifestez dans la forme. Là où vous pensez, là où vous vous trouvez, parce que vous êtes contre votre... Oh man! Là où vous trouverez, non, là où vous trouvez, parce que vous êtes votre conscience et ce sur quoi vous méditez, vous le devenez. Je reprends, je l'ai complètement moqué ce paragraphe-là. Voici la loi éternelle de la vie. Ce à quoi vous pensez, ce que vous ressentez,
vous le manifestez dans la forme. Là où sont vos pensées, là où vous trouvez, parce que vous êtes votre conscience et ce sur quoi vous méditez, vous le devenez. Moi, il y avait bien des... En tout cas, je sais, moi, c'est quoi qui m'amène, puis ce paragraphe-là, ça en était un. Lorsqu'un individu laisse son mental aller à des pensées de haine, de condamnation, d'impureté, d'envie, de jalousie, de critique, de peur, de doute et de méfiance, et qu'il permet à ses sentiments d'irritation de vibrer en lui, il connaîtra nécessairement la discorde, l'échec, le désastre de son mental, de son corps et de son monde personnel. Tant et aussi longtemps qu'il persiste à laisser son attention captivée par de telles pensées, qu'il s'agisse de notions, de personnes, d'endroits, de conditions ou de choses, il absorbe ses activités dans la substance de son mental, de son corps et dans ses affaires, et en fait, il les oblige, les force à s'exprimer dans son expérience quotidienne. Toutes ces activités discordantes atteignent l'individu et sa vie, ce qu'il pense et par ce qu'il ressent. Souvent, le sentiment intérieur produit le même... Je m'excuse. Souvent, le sentiment intérieur produit même un flash avant que la personne ne soit consciente de la pensée extérieure, ce qui pourrait lui permettre de la contrôler. Ce type d'expérience devrait lui enseigner comme elle est puissante l'énergie contenue dans ses créations personnelles antérieures qui se sont accumulées par habitude. Dans la vie, l'activité de ressentir est l'élément le moins bien protégé de la conscience humaine. Cette activité est l'énergie accumulée par laquelle les pensées se trouvent propulsées dans la substance atomique et ainsi les pensées deviennent des choses. Je vous l'ai dit, je vous le dis, on ne peut trop insister sur la nécessité de protéger ce que l'on ressent, parce que gouverner ses émotions est ce qu'il est. Mon Dieu, que c'est pas. Je suis fou avec ça. Je vous le dis, on ne peut insister sur la nécessité de protéger ce que l'on ressent, parce que gouverner ses émotions est ce qu'il y a de plus fondamental dans toute vie. Pour conserver l'équilibre du mental, la santé dans le corps, la réussite et le succès dans les affaires et l'environnement personnel de tout individu, les pensées ne peuvent jamais devenir des choses tant qu'elles ne sont pas revêtues et du ressenti. L'Esprit Saint et l'aspect ressentir de la vie Dieu, l'activité de l'amour divin, l'expression maternelle de la diété. Diété, ouais, c'est bien ça. Déité, de la déité. Bon, de la déité. Je sais pas c'est quoi. C'est pourquoi la faute contre l'Esprit Saint apporte tant de détresse, parce que toute discorde dans le monde des sentiments et des émotions brise la loi d'amour et de la loi de l'équilibre, d'harmonie et de perfection. Le grand crime de l'univers contre la loi de l'amour, c'est l'habitude humaine de générer presque continuellement toutes sortes de sentiments de destruction et d'irritation. Un jour, la race humaine doit prendre conscience et reconnaître que les forces de ténèbres et de destruction qui se manifestent sur cette terre et son atmosphère, qui sont produites parce que les humains pensent et ressentent, n'ont pu s'exprimer dans la vie des individus et des nations que par un manque de maîtrise des émotions quotidiennes des individus. Même les pensées destructrices ne peuvent pas se transformer en action, événements ou choses sans passer par le monde des sentiments, car c'est à ce niveau que la manifestation qu'a lieu l'union de l'atome physique et des formes pensées. Tout comme le bruit d'une violente explosion traumatise le système nerveux de celui qui l'entend, déclenchant une sensation de tremblement dans la structure cellulaire de son corps, pareillement, les
les éclats de sentiments d'irritation traumatisent, perturbe et désorganise la substance subtile de la structure atomique du mental et du corps et de l'environnement et de toute personne qui les produit consciemment ou inconsciemment, intentionnellement ou non. Ce sont les sentiments discordants qui produisent les conditions appelées vieillissement, perte de mémoire ou tout autre échec de l'expérience humaine. L'effet sur la structure du corps est semblable à celui que produirait sur un édifice de briques d'énormes coups répétés chaque jour. Ces coups répétitifs déséquilibreraient les particules de ciment, l'édifice finirait par s'écrouler et deviendrait une masse chaotique et sans forme. C'est exactement ce que fait continuellement la majorité des humains à la structure atomique de leur corps. Donner libre cours à des pensées et à des sentiments discordants constitue la voie de la moindre résistance, l'attitude habituelle de l'individu non développé, non discipliné et entêté qui refuse de comprendre la loi de son être et refuse de prendre en main son moi personnel, son instrument d'expression, afin qu'il obéisse à cette loi. Celui qui ne peut pas ou ne veut pas gouverner ses pensées, ses sentiments, ses émotions, se trouve dans une mauvaise voie parce que toutes les portes de sa conscience sont grandes ouvertes aux activités destructrices générées par le mental et les émotions des autres personnalités. Cela ne demande ni force, ni sagesse, ni préparation pour céder aux impulsions de malveillance et de destruction. Et les adultes qui agissent ainsi ne sont que des débutants dans le développement de leur maîtrise de soi. C'est une véritable malédiction pour la vie de l'humanité que si peu de contrôle des émotions soit enseigné aux individus de l'enfance à la vieillesse. L'attention sur ce point spécifique est le plus grand point du monde occidental actuel. Il est si facile de donner libre cours aux pensées, aux sentiments et aux activités discordantes parce que la masse de l'humanité se trouve dans un englouti par un ensemble de conditions et d'associations entières créées par elle. Donc, je poursuis. Par le contrôle de la conscience extérieure et par l'usage de sa libre volonté, chacun doit faire l'effort requis pour se sortir des conditions de façon à transcender ses limites une fois pour toutes. Et personne ne peut espérer débarrasser son milieu personnel de sa vie des malheurs, de la discorde et de la destruction tant qu'il ne tient pas en bride ses propres pensées et ses sentiments. En le faisant, il refuse de laisser la vie qui s'écoule à travers son mental et son corps se colorer des discordes résultant de chaque petit événement perturbant du monde qui l'entoure. Au début, une telle discipline demande un effort déterminé et continu, parce que les pensées et l'activité de ressentir de 95% de l'humanité sont aussi agitées qu'un petit chien fou. Cependant, peu importe l'effort nécessaire pour prendre en main ces deux activités, cela vaut vraiment le temps, l'énergie et l'effort qu'on y consacre, et aucune véritable maîtrise permanente de sa vie et de son monde individuel n'est possible sans cela. Il me fera grandement plaisir de vous enseigner l'utilisation de ces lois suprêmes de l'univers. Leur mise en pratique vous permettra de libérer une véritable sagesse et de manifester toute perfection. La première étape vers la maîtrise de vous-même consiste à apaiser toute activité extérieure du mental et du corps. 15 à 30 minutes de cette pratique le soir avant de vous coucher et le matin avant de commencer vos activités habituelles vous fera des merveilles. Pour toute personne qui... Je reprends 15 minutes, non, de 15 à 30 minutes de cette pratique le soir avant de vous coucher et le matin avant de commencer vos activités habituelles
fera des merveilles pour toute personne qui fournira l'effort nécessaire. La seconde étape, assurez-vous que personne ne vous dérangera et après être devenu très tranquille, visualisez et ressentez votre corps enveloppé d'une lumière blanche étincelante. Durant les 5 premières minutes, tout en maintenant cette image, acceptez et ressentez intensément le lien entre votre moi extérieur et la présence intérieure de l'être suprême en vous, tout en centrant votre attention sur le centre du cœur, le visualisant comme un soleil d'or. Pour l'étape suivante, affirmez maintenant, j'accepte joyeusement la plénitude de la présence de l'être suprême, le pur Christ. Ressentez la grande luminosité de la lumière et intensifiez-la dans toutes les cellules de votre corps pendant encore au moins 10 minutes. Enfin, clôturez la méditation par le décret « Je suis enfant de lumière, j'aime la lumière, je sers la lumière, je vis dans la lumière, je suis protégé, illuminé, comblé, soutenu par la lumière et je remercie la lumière. » Rappelez-vous toujours ceci, on devient cela sur quoi on médite et puisque tout provient de la lumière est la perfection suprême et elle contrôle toutes choses. La contemplation et l'adoration de la lumière se manifestent, je te jure, la contemplation et l'adoration de la lumière, l'illumination du mental, la santé, la force et l'ordre dans le corps, et la paix, l'harmonie et le succès dans la vie est de toute personne qui la pratiquera vraiment et en continuité. Au cours des siècles, dans toutes les époques et dans toutes les conditions, ceux qui ont exprimé le plus la grande victoire dans la vie disent constamment que la lumière est suprême, que la lumière est partout et que la lumière se trouve en toutes choses. Cette vérité est aussi exacte aujourd'hui qu'elle l'était il y a 1 million d'années. Aussi loin que je remonte les traces de l'humanité, les sages, les grands maîtres de tous les temps sont représentés, entourés d'un rayonnement de lumière émanant de leur tête et de leur corps. Cette lumière est réelle, est tout aussi réelle que la lumière de vos maisons. Le jour approche où des appareils seront construits pour révéler à la vue l'émanation de la lumière autour des personnes. Ces instruments permettront aussi de voir la contamination ou la décoloration qui forme un nuage autour de la lumière de Dieu, qui est générée par des pensées et des sentiments discordants du moi personnel. C'est la seule chose et unique manière par laquelle le grand courant de la vie divine est mal utilisé et négativement coloré. Si vous faites fidèlement cet exercice et que vous le ressentez dans chaque atome de votre mental et de votre corps avec une très grande intensité, vous recevrez les preuves nécessaires de l'activité, de la puissance et de la perfection extraordinaire qui existe et qui agit constamment à l'intérieur de la lumière. Lorsque vous aurez vécu cela, vous ne serait-ce qu'un court instant, vous n'aurez plus besoin d'autres preuves. Vous devenez vous-même votre preuve. La lumière est le royaume. Entrez-y et soyez en paix. Retournez à la maison du Père après avoir pratiqué cet exercice pendant 10 jours. Et il est bien de le faire pendant 3 fois par jour, matin, midi et soir. On entend souvent les gens se plaindre « Oh, je ne peux pas donner. Ah, je ne peux pas donner tout ce temps. » À tous ceux qui pensent ainsi, je dis simplement, si le temps que la personne ordinaire passe à critiquer, à condamner et à blâmer les individus, les conditionnements et les choses parce qu'ils ne sont pas autrement qu'ils le sont, si ce temps était plutôt consacré à reconnaître et à pratiquer la lumière, le ciel se manifesterait sur terre
pour que la personne qui ose le faire et qui possède la détermination suffisante pour continuer sans abandonner, rien n'est impossible. La lumière ne faillit jamais. La lumière est le moyen dont Dieu se sert pour créer et maintenir l'ordre, la paix et la perfection à travers sa création. Tout être humain sur cette terre peut disposer de tout le temps dont il a besoin pour pratiquer cette instruction lorsque son désir est insuffisamment intense. L'intensité même du désir réorganisera sa situation, les conditions et les choses de manière à lui offrir ce temps libre pourvu qu'il désire sincèrement utiliser ce temps pour son progrès vers le haut. Aucune personne au monde n'est exception à cette loi, parce que le désir intense d'entreprendre quelque chose de constructif, lorsque l'intensité est suffisamment grande et la puissance même de Dieu qui libère l'énergie nécessaire pour créer et manifester ce qui est désiré. Tout le monde possède ce suprême privilège d'établir le contact avec la présence de Dieu, maître de tout, et c'est la seule puissance qui a pu dans le passé. La seule puissance qui a pu dans le passé peut aujourd'hui, on pourrait. Sacrement. Qu'est-ce que je viens. Ça me fatigue. Qu'est-ce que c'est plate. Tout le monde possède ce suprême privilège d'établir le contact avec la présence de Dieu, maître de tout, et c'est la seule puissance qui a pu, dans le passé, peut aujourd'hui ou pourra à l'avenir élever le moi personnel et son environnement au-dessus des discordes et des limitations terrestres. J'arrête ça là, j'en ai assez. Parce que quand je viens fâché comme ça, là, il est temps que j'arrête, ça fait 32 minutes, c'est assez. Parce qu'il ne faut pas oublier, ma belle Isabelle, comme mon beau Marco, que j'ai beaucoup de misère à lire, que ça prend toute mon attention, toute ma concentration, et que ça me fâche donc quand j'ai de la misère comme ça, et que je me trompe. C'est pénible, c'est dur. Puis je travaille très fort à ne pas me fâcher et à rester zen, parce que veux-tu? C'est une maladie et c'est bien dur à vivre. Mais que veux-tu? C'est comme ça. Tu vois comment que ça me rend à l'enfer? En tout cas, je vais me reposer 5 minutes et je vais reprendre la lecture pour faire le message des guides en prolongation, parce que j'aime mieux le faire quand je me réveille, parce qu'après, c'est encore pire. Donc, je m'excuse si j'ai paru un peu impatient envers toi. C'est pas envers toi, Isabelle, puis toi, Marco. Je m'en excuse. C'est vraiment envers moi. Ça me tire du jus. Mais j'en suis désolé. Je veux pas vous faire vivre des impatiences, là. Je m'en excuse. Donc, je reprendrai cette lecture, le message des guides tantôt, et je vais faire des guidances. Mais là, tout de suite après, je vais reprendre la lecture. Mais toi, tu vas avoir des guidances entre les deux. Et je te dis salut, je te souhaite une bien belle journée et on se revoit si Dieu le veut. Bye bye.